Chers frères et sœurs qui habitez sur le continent africain, vous êtes des centaines de milliers à suivre EMCI et on est tellement reconnaissant pour tous les témoignages et les messages d'encouragement que vous nous envoyez constamment. Et aussi reconnaissant pour toutes celles et tous ceux qui ont soutenu EMCI lors des dernières campagnes de dons et particulièrement ceux qui ont rejoint la grande famille des partenaires, les 20 000 partenaires mensuels de MCI. Cependant, plusieurs d'entre vous, vous auriez voulu rejoindre cette grande famille, mais vous ne le pouvez pas parce que vous êtes dans un pays où le système bancaire ne permet pas de mettre en place un don mensuel automatique. En effet, mais nous avons une bonne nouvelle, deux bonnes nouvelles d'ailleurs. La première, c'est que la campagne des 20 000 partenaires suit son cours. Il n'est pas trop tard pour vous de rejoindre cette famille des partenaires. La seconde, c'est que nous avons mis en place un système pour vous qui êtes sur le continent africain. Alors, à partir de maintenant, vous pouvez faire un don annuel. Oui, avec un seul don, soutenir EMCI pendant 12 mois entiers. C'est facile et renouvelable chaque année. Pour rejoindre la grande famille des partenaires de MCI, il vous suffit d'aller sur la page emcitv.com/20 000, de choisir le mode de soutien annuel et de remplir le formulaire. Chaque année, vous recevrez un SMS et un mail vous invitant à renouveler votre partenariat pour l'année suivante. Nous nous réjouissons de votre précieux soutien. Merci beaucoup. Nous croyons qu'ensemble, nous allons voir le Seigneur sauver une multitude dans les nations francophones. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous encourager à quitter la basse classe. Le roi David va dire un jour dans 2 Samuel chapitre 3, « Je suis encore faible, même si j'ai reçu l'onction royale. » Parfois notre position ne correspond pas à notre position spirituelle. Notre position naturelle dans le monde ne correspond pas à notre position en Christ. Il y a aujourd'hui un message d'espoir pour quelqu'un. Bien que tu aies reçu l'onction royale, l'onction sacerdotale, l'onction du Seigneur, et que l'Esprit de Dieu est venu habiter dans ton cœur, eh bien, tu peux peut-être te sentir comme David, être encore faible. Mais la parole de Dieu dit que le faible dise « Je suis fort ». Il y a pour toi un héritage, il y a pour toi quelque chose de plus, il y a pour toi quelque chose de supérieur. Et c'est aujourd'hui le thème de cette émission. Tu dois quitter la basse classe puisque c'est avant tout une question de mentalité. David se sent faible, David se sent inférieur, mais pourtant il a reçu cette onction. Et peut-être aujourd'hui tu as reçu l'onction de Dieu, mais tu peux te sentir faible, tu peux te sentir misérable, mais le Seigneur Jésus-Christ va te permettre d'entrer pleinement dans ce qu'il a prévu pour toi. Et c'est ce dont on va parler avec le pasteur Noëlla aujourd'hui. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Jérémy. Merci. Merci, c'est toujours un grand plaisir d'être là. Et nous sommes toujours dans notre série de surclassement. Et j'espère que vous êtes bénis pendant tout ce temps que nous partageons sur cette série. Et comme l'a dit Jérémy, nous allons parler aujourd'hui sur ce sujet. Tu dois quitter la basse classe. Et pour ça, je vais nous inviter à faire la lecture de la parole de Dieu dans cette histoire que nous connaissons, cette parabole que Jésus, vous savez que Jésus utilisait beaucoup de paraboles pour essayer d'enseigner les vérités du royaume. Il prenait les réalités de la vie quotidienne pour essayer d'enseigner à ses disciples, à ceux qui l'environnaient, les suivaient, les réalités du royaume et nous révéler le cœur du Père, la pensée de Dieu derrière toute cette parabole qu'il enseignait. Alors, je vais lire avec vous cette parabole très connue dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11e jusqu'au verset 24. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, « Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins.
il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des courbes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il s'est mis à réfléchir et s'est dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il s'éleva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez les veaux qu'on a engraissés et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Waouh! Quelle histoire! Une histoire qui a très mal commencé, mais qui s'est très bien terminée. Et ça, c'est merveilleux avec Dieu de savoir que une histoire peut mal commencer, mais avec Dieu, ça peut très bien se terminer. Et ça, c'est très encourageant. Je ne sais pas comment vous avez commencé l'année, comment a commencé l'histoire de votre vie. Qu'importe les déboires, qu'importe tout ce que vous avez connu, mais avec Dieu, c'est possible de bien terminer. C'est possible que votre histoire puisse prendre une autre allure et que les choses puissent changer. Tu dois quitter la basse classe. Tel est le sujet que nous voulons partager. Remarquez dans cette parabole, Jésus souligne l'histoire, il parle un peu dans un cadre familial. Il y a un père avec ses deux fils et qui vivent ensemble. Et à un moment, le cadet demande son héritage, ce qui n'est pas mauvais, c'est son droit. Il a besoin d'avoir son héritage, quoi qu'il l'ait fait avant le temps, mais il demande son héritage. Et ça, ce n'est pas un problème. Le père va lui donner sa part. Et le père ici est l'image de Dieu. Et nous symbolisons ses fils. Alors, le père va donner au fils tout ce dont il a besoin, tout son héritage et les dons du père que le fils a reçus. Et c'était tout. Jusque-là, tout va bien. Le fils a reçu, le fils cadet a reçu sa part. Il est heureux, il est content, il s'est réjoui. Mais je veux souligner seulement quelque chose en passant, c'est que la Bible précise que quand il a reçu cela, quelques jours, peu de jours après, la Bible dit peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné. Peu de jours après, seulement son cœur s'est révélé. L'intention de sa demande a été vue. La motivation de sa demande a été dévoilée quelques jours après. Beaucoup de fois, nous faisons des prières tellement spirituelles et que quelqu'un l'écoutant, en nous regardant, il ne peut jamais imaginer ce que peut arriver quelques jours après. Or, le temps finit toujours par révéler nos motivations. Le temps finit toujours par révéler les mobiles qui nous ont poussés à faire ou à demander cette prière, qui nous ont poussés avec les dons de Dieu entre nos mains, avec les grâces de Dieu entre nos mains. Mais les mobiles qui nous poussent à avoir, à demander, à chercher ces choses, finissent toujours par se révéler, se faire connaître avec le temps. C'est pourquoi certaines personnes, il faut leur laisser le temps. Le temps finira par révéler véritablement leur cœur. Véritablement leur cœur. Et comme cet enfant, le temps finit à révéler son cœur. Au fait, c'était déjà un cœur rebelle. C'était déjà un cœur qui s'était détaché, n'est-ce pas, de la réalité familiale. Et peut-être votre cœur est déjà parti.
Mais on continue à faire semblant d'être là dans la présence de Dieu, mais le cœur n'y est plus. Vous commencez déjà à voir à l'extérieur. C'est seulement les opportunités qui vous manquent. Le cœur de cet enfant n'était plus dans la famille. Le cœur de cet enfant n'était plus attaché à son père, n'était plus attaché à la maison. Il s'était déjà parti dehors. Mais voilà, ce qui lui manquait, c'est l'opportunité, le temps. Et quand il a eu l'opportunité, c'est-à-dire le moyen qu'il avait besoin, il est parti. Et la Bible souligne qu'il est allé plus loin, loin, très loin de son père, de sa famille. Et la suite de cette histoire nous montre que, ayant tout reçu, mais quelque temps après, il a tout perdu. En dehors de Dieu, ce que nous recevons de Dieu, frères et sœurs, nous pouvons les garder, les préserver que dans la présence de Dieu. Dès que nous quittons la présence de Dieu, dès que nous nous éloignons de Dieu, dès que nous abandonnons Dieu, nous perdrons ce qui vient de Dieu. Nous allons perdre systématiquement, peut-être progressivement, mais nous allons perdre ces grâces progressivement parce que ça vient de Dieu. Et lorsque nous nous détachons de la source, alors nous perdons ce que la source peut donner. Et puisqu'il s'est éloigné du Père, la vie de cet enfant, ça a commencé à se détériorer. Il a perdu la qualité de la vie qu'il avait auprès de son Père. Nous perdons la qualité de vie. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous perdons la qualité de cette vie que nous avons auprès du Père. La qualité de vie que Dieu nous donne, cette vie Zoé que Dieu nous a donnée. Il commence à perdre cette qualité et à se retrouver dans une bassesse inimaginable, où il commence à désirer même la nourriture des porcs, où il se retrouve comme esclave en train de travailler pour une personne. Lui-même, la Bible essaye de décrire un peu la situation de cet enfant pour nous montrer dans quelle bassesse il s'est retrouvé. Très bas. Peut-être au moment où je vous parle, spirituellement, vous êtes très bas. Peut-être au moment où je parle, vous êtes dans une vie de bassesse comme on ne peut imaginer. Une vie de bassesse pour cet homme, pour cet enfant, c'était de quitter la maison du Père. Tout a commencé là. La décision de quitter la maison du Père, c'était déjà sa bassesse. Et a commencé à descendre, à perdre, chute libre. Sa bassesse se manifeste aussi par ses fréquentations. Il fréquente les prostituées, des gens de mauvaise vie. La bassesse spirituelle se manifeste par les fréquentations. Les personnes que vous fréquentez, ça révèle la bassesse de votre vie. Et aussi par les choses qu'il commençait à désirer à manger. Il désire à manger le courage de cette nourriture de porc qui n'est pas à son niveau. Vu sa position, vu ce qu'il est, il ne pouvait pas désirer des choses comme ça. Mais la bassesse, quand on perd Dieu, quand on devient terre à terre, avec Dieu, terre à terre, alors on commence à désirer les choses qu'on ne pouvait pas désirer. On nous retrouve dans les choses dans lesquelles on ne pouvait pas nous retrouver. Dans les relations dans lesquelles on ne pouvait pas nous retrouver. Pourquoi? Parce que c'est une vie de bassesse. Et Dieu ne nous veut pas là. Dieu ne nous veut pas dans cette vie-là. C'est pourquoi nous sommes en train de dire aujourd'hui, tu dois quitter la bassesse. Tu dois quitter la bassesse. Ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour toi. Ce n'est pas la vie que Dieu avait prévue pour toi dans son plan, dans son amour. Ce n'est comme cet enfant prodigue, ce n'est pas la vie que le Père avait prévue pour lui. Mais puisqu'il a décidé, il a pensé qu'il peut faire ce qu'il pense comme il le veut, voilà la bassesse. Il est descendu trop bas. Il est descendu trop bas. Alors notre prière aujourd'hui, c'est que tu puisses quitter cette bassesse spirituelle, cette bassesse relationnelle, dans des relations terre à terre, des relations où vous n'êtes pas encore mariés, mais vous pouvez vivre, coucher ensemble. Dans ces relations qui vous amènent à vivre dans la drogue, à faire toutes ces choses, ces relations, il faut quitter cette bassesse. La bassesse de désirer encore une fois les choses de ce monde, le plaisir de ce monde.
les choses que tu ne peux pas, des choses impures. Mais il faut quitter cette bassesse. Aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité de le faire. Et regardez le processus par lequel cet enfant est passé. Quand il s'est retrouvé dans cette situation, ce que j'aime avec dans cette histoire, dans cette parabole, c'est que la Bible dit, il a commencé à réfléchir. Waouh, la réflexion. Ça, c'est la première des choses. Il a commencé à réfléchir. Non, essaye un peu de réfléchir de là où je viens et là où je suis et là où je suis en train d'aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis comme ça? La Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. C'est le temps pour toi de réfléchir. Comme cet enfant, il commence à réfléchir en disant, même dans la maison de mon père, les choses ne sont pas comme ça. Dans la maison de mon père, les choses ne se passent pas de cette manière-là. Il commence à réfléchir sur sa réalité, sur ce qu'il est en train de traverser. Et ça le permet de comprendre. Aujourd'hui, notre difficulté, c'est que nous ne réfléchissons plus. Mais nous devons apprendre à réfléchir. Il a commencé à réfléchir en disant, dans la maison de mon père, il y a de l'abondance. Les ouvriers mangent à leur faim. Il réfléchit. Il réfléchit et s'est dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Dans la maison du Père, il y a de l'abondance. Alors pourquoi continuer à vivre dans cette bassesse? Quand auprès de Dieu, nous pouvons trouver l'abondance nécessaire. Quand auprès de Dieu, nous pouvons trouver cette qualité supérieure de vie. Pourquoi continuer à vivre dans cette bassesse? Il dit, dans la maison de mon Père, il y a de l'abondance. Pourquoi moi, je dois mourir de faim? Non, ne continue pas à mourir de faim, d'amour. Dans la maison du Père, il y a l'abondance de la paix. Il y a l'abondance de l'amour. Il y a l'abondance de la joie. Pourquoi rester dans cette vie de tristesse? Pourquoi rester dans cette vie de manque? Pourquoi rester dans cette bassesse? Dans la maison du Père, il y a l'abondance. Dans la maison du Père, en Dieu, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Il réfléchit, il essaye de voir. Et deuxième chose que cet enfant a fait, c'est qu'il a pris une décision. Il ne s'est pas seulement limité à faire de belles réflexions, mais il est passé dans l'étape supérieure. Il a pris la décision. Il dit, je veux retourner auprès de mon Père. Je veux retourner. J'ai pris que quelqu'un, vous qui me suivez, qu'aujourd'hui, en réfléchissant sur sa vie, en considérant la bassesse dans laquelle vous vous trouvez maintenant, dans votre marche avec le Seigneur, dans votre vie avec Dieu, que vous puissiez vraiment, aujourd'hui, prendre cette décision de revenir à Dieu. De tourner vers Dieu. J'irai vers mon Père. C'est cette décision-là qui est capitale et importante, de revenir vers Dieu. Il a décidé de retourner. Mais plus que ça, il a aussi confessé. Quand il se retrouve devant le Père, il a confessé. Il n'a pas gardé son péché. Il n'a pas couvert son péché. Il a reconnu, je péchais contre le ciel et contre toi, papa. Il n'a pas voulu, n'est-ce pas, maquiller son péché pour dire, non, Père, tu vois, ce n'était pas vraiment de ma faute. Non, je péchais. Y a-t-il encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui peuvent avoir le courage de dire devant le Seigneur, Seigneur, je péchais. Justement, je péchais. Je n'ai pas été correct avec toi. Je péchais. Voilà ce que je fais. Comme cet enfant, il a reconnu. Père, je péchais contre toi. En marchant de cette façon, je péchais contre toi. En fréquentant ces personnes, je péchais contre toi. En entrant dans de telles affaires, je péchais contre toi. En abandonnant ma femme ou mon mari, j'ai péché contre toi. En quittant ma famille, j'ai péché contre toi. Y a-t-il quelqu'un qui peut reconnaître que là, j'avais péché contre Dieu? Aujourd'hui, on veut beaucoup de justifier nos péchés, beaucoup les maquiller. Mais est-ce que nous sommes encore de ceux qui peuvent reconnaître? Tu dois quitter cette vie de bassesse. Et pour quitter cette vie de bassesse, tu dois
prendre le courage de confesser, de reconnaître le mal, le péché, appeler le péché par son nom et les considérer comme ça doit être considéré. Et plus que ça, l'enfant se consacre, il retourne. Et le père a les bras ouverts pour accueillir à nouveau son enfant. Et l'extraordinaire, c'est que ce retour a amené la restauration, le surclassement. Dieu a surclassé cet enfant. Quitte cette vie de bassesse. Dieu a mieux pour toi. Il y a mieux pour toi. Il y a mieux que cette vie que tu mènes. Il y a mieux que le lieu là où tu te trouves. Auprès du Père, tu retrouveras ce que tu as perdu. Auprès du Père, tu retrouveras encore ton autorité. Auprès du Père, tu retrouveras ta position. Auprès du Père, tu retrouveras l'amour que tu cherches à l'extérieur. Dieu t'étend à nouveau la main. Aujourd'hui, reviens vers le Seigneur. Prions le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous voulons prier avec toi qui nous a suivis et qui nous suit maintenant. Comme cet enfant prodigue, tu as réalisé qu'en réalité, ton cœur n'est plus attaché à Dieu. Que tu n'es plus dans la présence du Seigneur. Et tu aimerais aujourd'hui revenir pour dire, Seigneur, je reviens. Tel que je suis, je reviens. Là où tu es à cet instant, humilie-toi, reconnais tes fautes et reviens vers Dieu. Fais simplement cette prière avec moi aujourd'hui, maintenant, pour dire, Seigneur, Père, je me suis éloigné de toi. J'ai suivi ma propre voie. Père, je t'ai abandonné et j'ai cru m'en sortir par moi-même. J'ai connu la bassesse spirituelle dans ma vie. Maintenant, ô Père, j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'étais perdu, loin de toi. Maintenant, Père, j'ai besoin de toi. Je reviens. Je me tourne vers toi. Ô Père, pardonne mon péché. Accepte-moi à nouveau. Accepte-moi à nouveau. Accueille-moi, agrée-moi à nouveau dans ta présence. Aujourd'hui, je prends la décision de ne plus rester dans cette bassesse de vie de péché. Aujourd'hui, je prends la décision de ne plus rester dans cette vie de bassesse relationnelle. Aujourd'hui, je prends la décision de te reconsacrer à nouveau ma vie. Seigneur, je me remets entre tes mains. Je me remets entre tes mains. Je refuse cette vie de bassesse. Je refuse cette vie de bassesse. Je refuse cette vie de médiocrité. Je refuse cette vie de médiocrité. De cette vie de médiocrité spirituelle. Je refuse. Je veux, Seigneur, vivre pour toi. Et je m'abandonne entre tes mains. Oh Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous soutienne et vous bénisse. Merci Seigneur. On peut avoir une position sociale dans le monde et pourtant être dans la bassesse. Cet homme, ce fils prodigue, allait faire paître les troupeaux. Et Dieu veut parler à quelqu'un aujourd'hui. Tu es peut-être responsable dans ton entreprise. Peut-être même responsable d'entreprise où tu as une belle maison. Peut-être même une grande famille. Mais le problème de ce jeune homme, c'est que il faisait paître un troupeau de porcs. C'était pas un troupeau de brebis. C'était un troupeau de porcs. Ces animaux impurs. Judas a été le leader à un moment. Le leader d'une foule armée de bâtons et de gourdins. Et il a embrassé le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ainsi qu'il l'a livré. Peut-être aujourd'hui tu es responsable, mais tu es comme Judas. Tu es à la tête de quelque chose, mais ça n'a aucune valeur pour Dieu. Et tu réalises bien dans ton cœur que ces choses n'ont pas la valeur. N'ont pas de valeur. Ça ne vaut rien.
Oui, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Aujourd'hui, tu dois sortir, oui, de la basse classe. Tu dois sortir de cette vie de médiocrité. Ça a l'air beau à l'extérieur, mais tu es vide à l'intérieur. Et tu dois être prêt à renoncer à ta vie et à revenir vers le Père et à lui demander pardon. On veut prier pour toi. Oui, Seigneur. Seigneur, je prie pour cette personne. Quittez la basse classe. C'est vrai, elle est responsable. C'est vrai, c'est un leader. C'est vrai, il y a peut-être des gens qui l'honorent, des gens qui le voient, des gens qui regardent sa voiture, sa maison, son poste, ses responsabilités. Mais tout ça, c'est rien. Et ça ne vaut rien. Parce que tu n'approuves pas le cœur de cette personne. Et je prie, Père, qu'il puisse s'humilier. S'humilier sous ta puissante main. Et réaliser que sa vie n'est pas celle que tu voulais. Sa condition n'est pas celle que tu voulais. Et son cœur n'est pas celui que tu veux. Je prie, Père, qu'il puisse s'humilier. S'humilier à tes pieds. S'humilier à la croix et venir vers toi. Quand cet homme est rentré en lui-même, il a fait le constat qu'il avait échoué. Il a fait le constat que sa vie était minable et lamentable. Et Père, je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui a une vie minable et lamentable, qui n'a rien à voir avec ce que tu avais prévu pour lui. Et je prie, je te demande s'il te plaît, il a entendu ta parole. Fais-le, Seigneur. Elle a entendu ta parole. Elle se tient là, loin de ta maison. Elle se tient là, loin de toi. Elle a encore peut-être dans sa parole, dans sa bouche, des paroles, dans ses pensées, des paroles qu'elle a entendues. Elle essaie de se rassurer en ouvrant la Bible parfois. Elle essaie de se rassurer en priant parfois. Mais elle est loin. Elle est dans un pays lointain, très lointain, loin de toi, loin du Père. Je te demande, s'il te plaît, Seigneur, attire-la encore à toi. Tu l'attires à travers cette émission. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Tu l'attires à travers cette prédication. Fais-le, Seigneur. Tu l'attires à travers ce message. Amène-le, Seigneur. Tu l'attires à travers cette illustration, Amène-le, Seigneur. afin que sa vie Amène-le. compte. Et sa vie compte pour toi. Et c'est justement parce que sa vie compte pour toi que tu l'appelles aujourd'hui à revenir à toi. À revenir à toi. Parce qu'elle a connu. Elle a été connue de toi, mais elle s'est éloignée. Et tu as vu ses pas. Ses pas dans la vallée. Ses pas dans le désert. Ses pas loin de toi. Elle a été loin, cherchant le secours de l'Égypte, allant vers ses maris, ses nombreux maris, de relation en relation. Mais Père, je prie qu'aujourd'hui, ce soit le jour de sa délivrance. Qu'aujourd'hui, ce soit le jour de son changement. Qu'aujourd'hui, elle revienne à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Reviens au Seigneur. Merci, Seigneur. Mon ami, reviens au Seigneur Jésus-Christ. Reviens et il t'accueillera. Reviens à ton Dieu et il t'accueillera. Quitte la route que tu es en train d'emprunter depuis longtemps. Fais demi-tour complet, un demi-tour total à ta vie de péché pour revenir au Seigneur qui t'a sanctifié. Et délaisse les mensonges du diable qui te fait croire qu'avant c'était moins bien et que demain revenir à Dieu sera moins bien car ton éternité est en jeu. Merci, Seigneur. Nous allons prier, Père, nous voulons te bénir et te rendre gloire pour cette semaine de surclassement. Oui, Seigneur. Notre prière est que, Père, cette parole continue à résonner dans nos cœurs. Fais vivre à ton peuple le surclassement. Oui. Cette qualité de vie à laquelle tu nous appelles, où tu nous attends. Seigneur, donne à chacun d'entre nous d'accéder à cette qualité de vie, au surclassement de Dieu. Père, je recommande chaque personne,
Je recommande chacun d'entre nous. Je recommande, Seigneur, toute cette série afin que ça puisse porter des fruits pour la gloire de ton nom et que nos vies ne soient plus jamais la même. Merci, Seigneur, d'élever les niveaux de nos attentes. Dans le nom puissant de Jésus, nous nous recommandons à toi. Bénis, Seigneur, cette série et que le surclassement soit une réalité pour la vie de mon frère, la vie de ma sœur. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.